de Dieu Romains 3, 23. Il dit aussi, car le salaire du péché, c'est la mort Romains 6, 23. Le péché produit la mort physique et la mort spirituelle. Jusqu'à présent, la mort physique était complète à chaque génération. La mort spirituelle signifie la séparation éternelle d'avec Dieu en enfer. La bonne nouvelle de l'Évangile est qu'il existe un remède au péché en Jésus-Christ et son œuvre rédemptrice sur la croix. Les versets suivants nous donnent 2 raisons pour la première venue de Jésus-Christ dans ce monde. Premièrement, le Christ apparaît pour enlever le péché. Qu'est-ce que le péché? Jean définit le péché au verset 4. Quiconque commet le péché enfreint également la loi car le péché est une violation de la loi. La nouvelle version internationale dit, le péché est une transgression de la loi. Le péché est quelque chose de très grave et universel. C'est une violation de la loi morale de Dieu. Le péché, c'est vivre en dehors de ce qui est juste. C'est une rébellion contre la volonté connue de Dieu. Christ est venu pour ôter le péché. Jean a dit, et il n'y a aucun péché en lui 3-5b. Un jour, Jean-Baptiste vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1,29. Personne qui vit en union avec Christ ne pratique le péché. Les gens qui persistent dans le péché n'ont pas vu Jésus-Christ. Ils ne le savaient pas non plus. Comment pouvons-nous vaincre le péché dans la vie? Le verset 6 dit quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a ni vu ni connu. La nouvelle version internationale dit, celui qui demeure en lui ne pêche pas. Tous ceux qui pratiquent le péché ne l'ont ni vu ni connu. L'idée est que le péché n'est pas la pratique de la vie du croyant. La personne qui persiste dans le péché n'a pas vraiment connu Dieu. La raison se trouve au verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui rend la justice est juste, comme il est juste. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur au moment de notre salut, Christ est entré dans nos vies pour nous donner la victoire sur le péché. Deuxièmement, le Christ apparaît pour défaire les œuvres du diable. Celui qui pratique le péché est du diable parce que le diable pêche depuis le début. C'est pour cela que le Fils de Dieu est apparu, pour défaire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. En cela se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. 3, 8 à 10. Regardons le début du péché dans ces versets. Le diable a péché dès le moment de sa rébellion contre Dieu. La personne qui vit constamment dans le péché est du diable et non de Dieu. Christ est venu pour nous sauver du péché. Il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu briser les chaînes du diable de la vie. Satan a reçu un coup fatal sur la croix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Jean ne nie pas la possibilité du péché dans la vie d'un croyant, mais plutôt que le vrai croyant ne pratique pas le péché comme mode de vie. Le vrai croyant mène une vie de justice. La semence de Dieu demeure en lui. Le croyant a désormais la nature de Dieu dans sa vie et a donc la victoire sur le péché. Si une personne n'a pas cette victoire sur le péché, elle doit naître de nouveau. Mais lorsqu'un chrétien tombe dans le péché, il peut confesser son péché comme nous l'avons vu dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Faux christianité résumée. Comment pouvons-nous connaître la différence entre le véritable christianisme et le faux christianisme? Jean nous donne quelques caractéristiques du faux christianisme et du véritable christianisme dans ces versets. Par Frank Les Faux Christianité 1 Jean 2, 18 à 29. Un autre objectif spécifique de la première lettre de Jean se trouve dans 2, 26. Je vous ai écrit ceci à propos de ceux qui vous trompent. Ce verset est un avertissement contre le faux christianisme. Le verset 18 enseigne que l'antéchrist arrive. Cela nous enseigne également que de nombreux antichrists sont déjà apparus. L'antéchrist arrive. Le verset 18 nous rappelle que l'antéchrist viendra dans le futur. Le mot antichrist signifie contre ou à la place du Christ. Cela peut signifier un ennemi du Christ ou quelqu'un qui usurpe le nom du Christ. Seul Jean utilise le mot antichrist. Mais d'autres auteurs bibliques font référence à l'antéchrist en utilisant d'autres termes. De nombreux antichrists sont apparus. Dans ce texte, Jean ne s'intéresse pas à l'antichrist venant dans le futur, mais aux nombreux antichrists qui étaient présents à son époque.
L'expression nombreux antichrists fait référence aux faux prophètes qui essayaient de tromper le véritable christianisme vers la fin du 1er siècle. Les faux prophètes faisaient partie d'un mouvement appelé gnosticisme. Le gnosticisme se développe de nos jours, d'autant plus. Le Da Vinci Code. Ce livre est entièrement basé sur les erreurs du gnosticisme. Le Jésus des gnostiques n'est pas le Jésus de la Bible. Les livres des gnostiques ne font pas partie du canon des Écritures. Mieux, sa pensée était que Dieu est un Dieu de grâce. Il m'aime et veut m'utiliser pour diriger son peuple. Je suis spécial. Mon Dieu peut me fermer les yeux quand je flirte avec le monde. Il est miséricordieux. Chaque fois que je pêche un peu, il m'aide à vaincre l'ennemi. Je ne veux pas être un fanatique de la vie religieuse. Un contact de Dieu de temps en temps suffit, n'est-ce pas? Samson a appris une leçon très importante. Parce qu'il pensait que les visites de Dieu étaient suffisantes et ne dépassaient pas une vie intégrée à Dieu, un jour Dieu ne répondit pas et l'ennemi le fit prisonnier et n'attendit pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ils se sont arrachés les yeux. Il ne peut plus regarder la beauté de ses filles sensuelles. Il ne peut plus être devant pour diriger la ville. Il a déjà perdu dans les deux mondes. Samson cultive alors une nouvelle relation avec Dieu. Maintenant, c'est quelque chose de constant, une relation particulière avec Jéhovah. Dieu lui accorde encore une demande. Samson détruit plus d'ennemis dans sa mort que dans le reste de sa vie. 2. Mephibosheth. Peur de vivre avec le roi exterminateur de l'idole. 2 Samuel 9, 7,87 David lui dit, « Ne crains pas, car je te ferai certainement preuve de bonté à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saul, et tu mangeras toujours à ma table. 8 Il tomba et demanda, « Qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort comme moi ?» Depuis qu'il était enfant, lorsque Mephibosheth tomba et fut paralysé des pieds, il décida de vivre à Lodebar, loin du palais du roi, un endroit misérable, où vivaient les perdants de la vie. Il faisait partie de la famille royale, mais par défaut, il ne pouvait pas croire qu'il méritait d'hériter des avantages. Pendant de nombreuses années, il a accepté un autre genre de vie. Mais un jour, le roi décida de retrouver cet homme et de l'amener au palais. Malgré ses défauts, David voulait le bénir. Ainsi, la vie de nombreuses personnes continue. Ils ne peuvent pas croire que Dieu, le roi des rois, les accepte et leur offre tant de bénédictions. Pour recevoir pleinement ces bénédictions, vous devez accepter l'offre de demeurer en présence du roi. Enoch. Habitant dans la présence de Dieu. Jean 5, 21 à 24. 21 Quand Enoch eut 65 ans, il engendra Mathusalem. 22 Enoch marcha avec Dieu 300 ans après avoir engendré Mathusalem, et il engendra des fils et des filles. 23 Toutes les années d'Enoch furent de 365 ans. 24 Alors Enoch marcha avec Dieu et disparut, parce que Dieu l'avait emmené avec lui. Enoch marchait avec Dieu, c'est-à-dire qu'il vivait près de Dieu. Il savait ce que c'était que de vivre en présence de Dieu. C'était bien plus que simplement assister aux offices et payer la dîme. Enoch connaissait Dieu de manière intime, meilleurs amis, inséparables. À chaque instant, dans chaque décision, il marchait avec Dieu. Hébreux 5 C'est par la foi qu'Enoch fut transporté afin qu'il ne voie pas la mort et qu'il ne soit pas retrouvé, parce que Dieu l'avait transporté. Avant son transfert, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Enoch n'a pas connu la mort. Dieu lui a accordé une récompense spéciale. Il a décidé de lui offrir une promotion et n'a pas attendu qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Emmène-le directement au paradis, car tout dans sa vie lui plaisait. Ceux qui moururent à l'époque de l'Ancien Testament, leurs âmes allèrent dans le sein d'Abraham, parce que le prix parfait de leur péché n'avait pas encore été payé, c'est à dire que Christ n'était pas venu pour mourir pour les péchés de l'humanité. Mais Enoch j'ai sauté ce processus et continue de marcher avec Dieu, mais maintenant de l'autre côté. Jude 1, 14, 15-14 Enoch, le 7e après Adam, a également prophétisé à leur sujet, en disant, « Voici, le Seigneur est venu parmi ces milliers de saints 15 pour exécuter le jugement contre tout et pour convaincre chacun de tous ses péchés, les œuvres des impiétés qu'ils ont commises, impies et respectant toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont prononcées contre lui. En marchant toujours en présence de Dieu, Dieu lui a donné le don de prophétiser et de prêcher. Il a reçu la capacité de voir des milliers d'années dans le futur et de comprendre quelque chose du grand jugement de la fin des temps.
Dieu révèle ses secrets à ceux qui décident de vivre en présence de Dieu. Que vous ne vous contentez pas d'un seul contact ou de quelques visites de la présence de Dieu. Grimpez au plus haut niveau. Dieu recherche davantage de personnes comme Enoch, qui acceptent le défi d'être de véritables amis de Dieu. C'est là que réside la bénédiction maximale. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Soyons purs pour la cause de l'espoir résumé. Un message qui explique comment cela nous affecte lorsque nous croyons en l'espérance bienheureuse. Par Joseph Baraclouk texte. Thessaloniciens 4, 16 à 17 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel au cri, à la voix de l'archange et à la trompette de Dieu et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors nous qui sommes vivants, qui sommes restés, serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'enlèvement, c'est l'espérance bénie de l'Église égale à nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Cela se produira en un clin d'œil instantanément. 1 Corinthiens 15 51 à 52 Voici, je vous raconte un mystère, nous ne dormirons pas tous mais nous serons tous transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. C'est imminent, il n'y a aucune prophétie qui doive s'accomplir avant sa venue. Cela peut être à ce moment. Philippiens 4-5 Que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche d'eux. Hébreux 10-37 Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Apoc 3, 11 Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Yves. Apocalypse 22-20 Celui qui rend témoignage à ces choses dit, certainement, je viens bientôt. Amen. Oui, viens, Seigneur Jésus. Il viendra à une heure inconnue, personne ne sait quand le Seigneur viendra. Matthieu 24-36 Mais ce jour et cette heure, personne ne le sait, pas même les anges du ciel, mais seulement mon Père. 1 Thessaloniciens 5-2 Car vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Apoc 16, 15 Voici, je viens comme un voleur. Bienheureux celui qui veille et entretient ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et ne paraisse pas honteux. Dès dans les instants précédant l'enlèvement, lorsque Christ descendra du ciel pour son Église, la résurrection des morts en Christ aura lieu. En même temps que les morts ressusciteront en Christ, nous, croyants vivants, serons transformés. Nos corps seront revêtus d'immortalité. Nous serons unis au Christ dans les airs de manière visible, emmenés à la maison du Père au ciel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1G Nous serons séparés de toute souffrance, de toute persécution et oppression, de toute domination du péché et de la mort. L'enlèvement aura lieu avant la colère à venir, c'est-à-dire avant la grande tribulation qui s'abattra sur le monde et le règne de l'Antéchrist. 2. Comment cette espérance de sa venue nous affecte-t-elle? Jean 3 1 à 3 Voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été révélé mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous lui ressemblerons, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Il est clair que par amour pour lui, nous nous séparons du monde. Satan est le dieu du système mondial actuel. Il dirige le monde avec une armée de mauvais esprits. Le monde du grec cosmos égale à le système mondial, ou ceux qui suivent le système mondial. Ils sont sous la domination de Satan. L'Église appartient à Dieu seul. Nous ne sommes plus sous la domination de Satan, mais, de la même manière, nous ne pouvons pas faire partie du monde. Nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Jean 2 15 à 17 N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, ainsi que ses désirs mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. 1. Les convoitises de la chair, les désirs impurs et la course aux plaisirs pécheurs et aux satisfactions sensuelles. 2. La convoitise des yeux, l'avidité ou l'appétit sensuel pour les choses attrayantes pour les yeux. 3. La vaine gloire de la vie, la manifestation d'un esprit d'arrogance et d'indépendance. Nous sommes un temple du Dieu vivant.
nous devons vivre dans la sainteté. 1 Cor 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu, qui est vous, est saint. Il nous a rachetés par son sang et a le droit de nous commander comment vivre. C'est en tant qu'enfants de Dieu, nous craignons Dieu. Nous voulons plaire à Dieu. 2 Cor 7. C'est pourquoi, bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Nous sommes des étrangers et des pèlerins, ce monde n'est pas notre maison. Philippiens 3:20. Mais notre citoyenneté est au ciel, où nous attendons aussi le Sauveur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Seigneur Jésus-Christ. Conclusion. Nous devons nous examiner pour voir si nous nous sommes purifiés pour être prêts quand il viendra. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Résumé de Demantle. Un message que j'ai prêché lors d'une campagne. J'ai prêché comme un drame. C'est une exposition de la vie d'Élisée. Par Joseph Baraklouk. Texte 1 Roi 19 19 à 21. 2 Roi 2 1 à 14. Il appelle d'Élisée à il a été commandé par Dieu. Roi 19 16 B. Tu oindras Élisée, fils de Shapha, d'Abel Mehola, pour qu'il soit prophète à ta place. B. Élie jeta son manteau sur lui. Roi 19 19 B. C'est le point de décision d'Élie. Élie l'a accepté. 1. Immédiatement. 2. Sans se plaindre. 3. Sans dire pourquoi. Moi nombreux sont ceux qui veulent servir Dieu, seulement lorsque cela leur convient. Ils ne veulent pas de responsabilité. Drama. Élie entre avec un manteau et le jette sur Élisée. Dès la décision d'être le serviteur d'Élie au début, ce n'était pas un appel à être prophète mais à être serviteur. Une position très humble. Drama. Se laver aux pieds d'Élie. 2. Élisée n'a pas reçu de promesse d'Élie d'être un prophète. 2. La loyauté d'Élisée à le fidèle serviteur a servi Élie pendant 10 ans. Drama. Suivre Élie avec un sac à dos, préparer le déjeuner. B. Il a regardé Élie pendant qu'Élie priait. Drama. Élie priant, Élisée essayant d'être dans la même position. 2. Quand Élie faisait des miracles. Drama. Élie frappant la rivière avec son manteau. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 2. Dans la salle Jésus-Christ. Le garçon, honteux, a crié non et j'ai essayé de couvrir les dossiers. Mais Christ a déplacé l'homme sur le côté, et s'est assis devant ce classeur, et sur chaque carte, chaque péchelet, il a commencé à écrire son propre nom Jésus-Christ en rouge cramoisi sur le nom de ce garçon. Dans sa honte, le garçon se couvrit le visage, et quand il releva les yeux, il vit que le Christ en avait fini avec tous les dossiers. Et Christ l'a pris par la main et ils ont quitté la pièce pour toujours. Christ, en tant que substitut, a subi le châtiment de chacun de nos péchés comme s'ils étaient les siens. Il a écrit son nom sur le nôtre avec son propre sang. Quel amour! Non, nos péchés n'existent plus devant Dieu, parce que le Christ a subi son châtiment avec sa mort sur le mont Calvaire. La culpabilité et la honte sont définitivement supprimées. Alors maintenant, nous sommes sûrs que nous allons recevoir la gloire du ciel, et le texte de ce matin ne nous permet pas de voir autre chose qu'un petit peu comment se déroule cette gloire qui nous attend. Comment sont les cieux? Nous voyons que Pierre, entouré de la gloire de Dieu, profitant de la présence des prophètes Moïse et Élie, a été ému, n'est-ce pas? Il ne voulait pas quitter ce lieu glorieux et alors, sans réfléchir, il dit au Christ, Seigneur, il est bon pour nous que nous soyons ici si tu le veux, faisons ici 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse, et un pour Élie. La vérité est qu'il a commis la même erreur que beaucoup font aujourd'hui. Il s'attendait au paradis ici sur terre. Nous ne jouirons d'une gloire complète que lorsque nous serons au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme cet endroit est bon va être, vous ne verrez aucun problème, aucune souffrance, aucune dispute. Nous serons avec le Christ. Et puis, puisque nous avons révisé les rudiments de notre foi chrétienne, le Christ nous dit aussi, lève-toi et ne crains pas, parce que nous savons que le Dieu Tout-Puissant est là, avec nous, nous savons qu'il a emporté chacun de nos péchés par sa mort sur la croix, et nous connaissons la gloire qui nous y attend. Et puis, au milieu parmi les nombreux problèmes de ce monde, et oui, vous verrez encore des problèmes ici pour le chrétien, nous pouvons être satisfaits et même joyeux. Eh bien, en descendant de la montagne, le Christ a dit à ses disciples, ne le faites pas, dites la personne,
Parce qu'ils savaient que le peuple voulait l'élever comme leur roi terrestre. Les disciples ont dû attendre qu'il soit ressuscité pour raconter ce qu'ils avaient vu, mais il était déjà ressuscité. Alors puissions-nous partager ces rudiments de foi avec tout le monde, parce que nous savons, sans aucun doute qui est le Christ, ce qu'il a fait pour nous, et nous connaissons encore la gloire qui nous attend au ciel. Et quand la vie devient difficile, quand nous luttons contre les soucis de ce monde, puissions-nous toujours revenir à ces rudiments. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 3. Témoignons de l'espérance que nous avons résumée. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous avons une espérance sûre, et par conséquent, partageons cela à travers nos actions et nos paroles. Par Andrew Schroe. Il était une fois un homme nommé Pépé. Eh bien, Pépé était comme vous et moi, c'est-à-dire un homme normal. Il avait 4 fils et une fille et travaillait dans une usine de fabrication de pièces automobiles. Eh bien, Pépé était très gentil et s'entendait très bien avec ses collègues de travail. Il plaisantait toujours avec tout le monde. Il avait un grand sourire et quand il riait, on pouvait voir toutes ses dents. Eh bien, un jour, alors que sa femme emmenait ses enfants à un match de football, une voiture a fait une embardée et est entrée en collision avec eux, et ils sont tous morts. Après les funérailles, la maison qui, quelques jours auparavant, était remplie de rires et de cris pour les enfants, était désormais seule et silencieuse. Les collègues de Pépé se sentaient désolés pour lui et ne voulaient même pas lui parler parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, mais quand il est arrivé au travail quelques jours après les funérailles, Pépé est allé leur parler. Maintenant, il ne plaisantait ni ne riait, mais il n'avait pas non plus l'air très triste, jusqu'à avoir l'air plus ou moins heureux. Ses amis furent surpris. Comment ne pas être triste face à ce drame? Pour l'espoir que j'ai, répondit Pépé, que je te reverrai un jour. Et avec ces paroles, Pépé a commencé à partager avec eux l'espérance sûre qu'il avait en Jésus-Christ. Et, maintenant, en pensant à ce qui s'est passé avec Pépé, écoutez attentivement les paroles du texte de ce matin. On le trouve dans Pierre 3, 15 à 22. À l'écoute de ce texte, une phrase attire immédiatement notre attention. Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alors je vous demande, êtes-vous prêt à répondre lorsqu'on vous demande la raison de l'espoir que vous avez? Eh bien, aujourd'hui, nous allons méditer sur le sujet suivant. Puissions-nous témoigner de l'espoir que nous avons un par nos paroles et nos actions, deux parce que nous avons une espérance sûre en notre Sauveur exalté. Et avec nos paroles et nos actions, eh bien, dans les versets qui précèdent le texte de ce matin, Pierre nous encourage à vivre en harmonie avec tout, même lorsqu'il nous traite mal. Le verset 9 de ce même chapitre dit, « Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. » Selon le monde, cette façon de penser n'a aucun sens, car il faut se défendre. Selon notre société, nous devons être forts pour que personne ne profite de nous. Mais Pierre nous encourage à avoir la même attitude que Jésus-Christ, qui ne se plaignait pas lorsqu'il était maltraité, qui ne répondait pas lorsqu'il était battu, qui n'était pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ainsi, Pierre nous encourage dans le texte à honorer Christ comme Seigneur dans nos cœurs. Et grâce à Dieu, grâce à la foi que le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs, Christ aura la première place dans nos cœurs et nos vies. Ainsi, puisque le Christ règne dans nos cœurs, Pierre nous encourage à être également prêts à répondre à tous ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous. Parce que, quand le Christ règne dans la vie d'une personne, le monde le remarquera, et quand on ne rend pas insulte pour insulte, le monde veut savoir pourquoi. Par conséquent, puissions-nous toujours être prêts à leur dire pourquoi. Eh bien, ce n'est pas parce que nous sommes de bonnes personnes, ni parce que nous sommes si patients, mais c'est à cause de l'espérance que nous avons, c'est à dire l'espérance de la vie éternelle que le Christ nous a conquise sur la croix. Je pense que tout le monde ici convient que nous devrions toujours être prêts à dire à tout le monde pourquoi nous vivons différemment et pourquoi nous avons tant d'espoir. Mais le plus difficile est de savoir quoi dire et comment répondre à leurs questions, n'est-ce pas? Même nous, pasteurs, avons parfois du mal à savoir quoi dire. Et la vérité est que si nous ne réfléchissons pas au moment même à ce que nous allons dire, nous n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1. L'opportunité se présente, c'est vrai,
ça va être très difficile de parler de notre foi. Et c'est pourquoi Pierre nous encourage à être préparés. Et comment se prépare-t-on? Eh bien, en ce moment même, Dieu nous prépare, car en entendant la sainte parole de Dieu, le Saint-Esprit nous fortifie dans la foi et nous donne une compréhension plus large. Mais les offices de chaque dimanche ne sont qu'une occasion de nous entraîner à la parole de Dieu. Jésus nous dit que sa parole est notre nourriture spirituelle. Eh bien, nous savons qu'en ne mangeant rien plus d'un jour, nous nous retrouvons sans force. Mais pour une raison quelconque, beaucoup pensent qu'entendre la parole de Dieu une fois par semaine est suffisant pour avoir suffisamment de force dans notre lutte contre le diable et le péché. Si vous ne savez pas étudier la Bible, demandez à nous, pasteurs, nous pouvons vous l'apprendre. Si vous souhaitez apprendre à faire des dévotions avec vos enfants, nous sommes là. L'important est que nous restions toujours dans la parole, car c'est la seule chose qui nous prépare. Et puis, nous devons réfléchir à ce que nous allons dire, nous devons mettre en pratique, et encore une fois, nous, pasteurs, sommes là pour vous aider. Et enfin, c'est toujours une bonne idée de demander l'aide de Dieu dans la prière, car nous ne pouvons pas le faire sans son aide. Mais remarquez que personne ne nous interrogera sur notre espérance si nous ne témoignons pas d'abord par nos actions. Mon père, qui est pasteur, m'a parlé un jour d'un de leurs membres. Lors d'une étude biblique, mon père a dit aux membres que bien souvent, nos amis et collègues nous traiteraient différemment parce que nous sommes chrétiens. Et l'un des membres a levé la main et a dit à mon père qu'il ne le traitait pas différemment parce qu'il était chrétien, Christian. Mais pendant qu'il disait cela, il attendait un moment et continuait ensuite. Mais je ne pense pas qu'il sache que je suis chrétien. Dans le sermon sur la montagne, le Christ dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline ne peut pas se cacher. On n'allume pas non plus une lampe pour la recouvrir d'une boîte. Au contraire, il est placé sur l'étagère pour donner de la lumière à tout le monde dans la maison. Que votre lumière brille devant tout, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et loue le Père qui est aux cieux. Tout le monde peut-il toujours voir l'espoir que nous avons à travers nos actions? Mes frères, soyons des lumières, reflétant l'amour du Christ au monde entier pour qu'il nous demande d'avoir raison. Et lorsqu'il nous le demande, nous leur répondons avec confiance et amour. Oui, peut-être qu'ils ne nous écouteront pas ou peut-être qu'ils se mettront en colère et se moqueront de nous. Mais nous ne pouvons pas témoigner de la vérité avec patience et amour, car comme le dit le texte, il est préférable de souffrir pour faire le bien plutôt que pour faire le mal. J'imagine que tout le monde ici veut bien témoigner de l'espoir que nous avons, non, mais c'est difficile, car nous ne savons pas comment les gens réagiront à notre témoignage. Nous avons peur. Il est difficile de lâcher sa langue. Et puis le diable nous tente de penser, c'est mieux si je ne dis rien. Mais lorsque nous avons ces doutes, nous devons revenir à l'espérance que nous avons car c'est une espérance sûre en notre Sauveur exalté. 2. Parce que nous avons une espérance certaine en notre Sauveur exalté. Eh bien souvent, lorsque nous nous concentrons autant sur l'humiliation, c'est-à-dire sur les souffrances et la mort du Christ, nous oublions presque qu'il est maintenant exalté. Nous pouvons le constater dans les croisements que nous utilisons. Beaucoup aiment utiliser le crucifix, c'est-à-dire une croix sur laquelle le Christ est suspendu. Eh bien, nous en avons un ici dans l'Église, et ce n'est pas une mauvaise chose, car cela nous rappelle ce que Christ a souffert pour mériter le salut pour nous. Mais personnellement, je préfère la croix vide, car le Christ n'est plus mort, il est ressuscité des morts. Il est mort une fois pour toutes et désormais la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Comme le dit le texte au verset 18, il a souffert la mort dans son corps, mais est revenu à la vie dans son esprit. Puis au verset 21, notre salut est possible par la résurrection de Jésus-Christ. Notre espérance ne repose pas sur un cadavre, mais sur un roi victorieux. Et on nous assure que sa victoire est complète car il est descendu aux enfers. Le verset 19 dit, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Le mercredi 10 avril 2024, page 2 est allé prêcher aux esprits emprisonnés. Eh bien, beaucoup ne comprennent pas la descente du Christ aux enfers. Certains pensent que le Christ est venu souffrir l'enfer pour nous, mais cela ne peut pas être le cas, car le Christ avait déjà tout payé sur la croix en criant c'est fini. Et puis, d'autres disent que c'était pour donner une seconde chance aux condamnés en enfer puisque le texte dit que le Christ leur prit la vitupération. Vous ne m'avez pas montré le test. Tu ne m'as pas appris la solitude. Vous ne m'avez pas appris l'incompréhension. Tu ne m'as pas appris la douleur. Dieu laisse toujours quelque chose de côté dans vos rêves,
il lui réserve des détails car sûrement s'il nous révélait tout, nous ne comprendrions pas comment ces choses peuvent contribuer à la réalisation de vos rêves. Son intention est que vous appreniez à faire confiance à son bon jugement et à son plan parfait. Je ne sais pas comment cela m'emmènera au palais ou n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Je verrai mes rêves se réaliser mais ce dont je suis certain, c'est que mon Dieu fait son œuvre en moi si je comprends ou pas. Dieu formait Joseph, c'était un jeune homme vaniteux dont la seule chose qu'il connaissait était le luxe, le prestige, une position sociale aisée, le succès, une bonne santé et aussi, il avait eu des visions de Dieu. Dans ces conditions et en occupant une position de leader, cela aurait été un désastre. Cette exaltation aurait été très néfaste et aurait sûrement conduit à sa destruction. Oui, il était béni, mais il n'avait pas appris d'autres leçons très nécessaires qu'il ne pouvait apprendre que, dans la fosse, comme esclave et en prison. Le rejet, l'oubli des autres et la solitude ont été les instruments de Dieu pour faire de Joseph l'homme capable d'être le deuxième dans toute l'Égypte. Ce que José a appris. Il a appris à mettre sa confiance en Dieu seul. Il ne pouvait pas faire confiance à ses capacités, à ses expériences ou même à ses rêves, uniquement et exclusivement en Dieu. Genèse 41:16. Dieu lui a montré sa capacité à le garder, à le bénir et à le faire prospérer même au milieu de tout ce qui arrivait. Ce n'est qu'après que cela émergera, l'homme que Dieu voulait et avec lequel il avait un but, solidifié en Dieu et utile à ses desseins. Malgré les déceptions, les doutes et le découragement, il était désormais prêt à occuper le poste d'autorité aux côtés de Pharaon. Vous identifiez-vous à José? Seigneur, tu m'as dit que tu m'exalterais, que j'avais un ministère et un appel puissant, que tu m'utiliserais et me regarderais là où je suis et tout semble empirer. Chaque jour, pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi as-tu me vendu? Je t'ai prié, je t'ai été fidèle, je t'ai servi, que se passe-t-il, mon Dieu? Ne désespérez pas, Dieu travaille en vous et le jour viendra où ils verront qui vous êtes vraiment, celui en qui est l'Esprit de Dieu. Genèse 41:38. Et Joseph arrivait au palais. Joseph était l'homme de Dieu et les desseins qu'il avait avec son serviteur commençaient à se dévoiler sous ses yeux. Pharaon l'appelait Zaphnapanea, l'homme à qui les secrets sont révélés. Même dans tes moments difficiles, tout comme Joseph, tu peux être une bénédiction. Joseph, dans la maison de Potiphar et en prison, la seule chose qu'il a fait a été de bénir. Il n'est jamais devenu amer, l'amertume ne permet pas de bénir. Joseph était une bénédiction et Dieu ne permettait pas qu'il soit oublié pour toujours. Le jour de l'exaltation était arrivé, le jour pour le placer à la place promise, le jour pour voir ses rêves se réaliser. Manasse et Éphraim, déjà au lieu d'exalter et détruire, il est aussi écrit Mt. 12, 43 quand tel esprit impur sort d'un homme, il marche dans des lieux arides, cherchant du repos, et ne le trouve pas. 44 Puis il dit, je retournerai dans ma maison d'où je viens et quand il arrive, il le trouve inoccupé, balayé et décoré. 45 Puis il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits pires que lui, et ils entrent et habitent là et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. 2 Chrons 12, 5 Alors le prophète Shemania apparut devant Roboam et les chefs de Juda qui s'étaient rassemblés à Jérusalem par crainte de Shishak. Notez l'attitude des chefs de Juda face à la menace de l'Égypte, ils se cachaient et avaient peur. Ces armées avaient déjà un passé de perdants. Satan a déjà une histoire de perdant, il a été jeté du ciel, il a été vaincu sur la croix et il a déjà son jugement et sa sentence. L'étang de feu c'est l'attitude de celui qui a péché contre Dieu. Il se cache des menaces de l'ennemi et a peur de lui faire face. La Bible dit, LC 12, 4 À vous, mes amis, je dis que vous ne devez pas avoir peur de ceux qui tuent le corps, et qui ensuite ne peuvent plus rien faire. 5 Je vais vous dire de qui vous devez avoir peur. Ayez peur de celui qui, après avoir pris la vie, a le pouvoir de la jeter en enfer. Oui, ayez peur de lui. 2 Sheméa, Jéhovah a entendu, Jéhovah entend. Dieu envoie un prophète qui doit apporter un message de jugement contre Juda à cause de son péché, mais il envoie un prophète qui porte un message en leur nom, un message selon lequel même lorsque la parole de jugement arrive, il y a de l'espoir s'ils reconnaissent leur péché et crient à Dieu pour obtenir miséricorde et pardon. Dieu ne veut pas que l'homme périsse, c'est pourquoi il envoie sa parole, pour que l'homme s'humilie devant lui. Le Seigneur dit, JN 6,37 Celui qui vient à moi ne sera pas chassé. PS 51, 17 Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe. Dieu 2 Chrons 12,
6. Les dirigeants israélites et le roi l'avouèrent humblement. 1. Ces hommes ont reconnu leurs péchés, l'ont confessé à Dieu et ont demandé pardon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dieu les a écoutés et leur a pardonné leurs péchés. 3. Puisque tu as montré ton humilité, je ne vais plus te détruire. Dans peu de temps, je les libérerai. Application. Quanta persona astawa, SVDI accent aigu a, qui, en est lugar peu de mots de cir tu accent aigu, au Jéhovah, nos HAS prosperado, nos HAS dado todo quanto emo necesitado, con gratitude corazon te servimo dandot la gloria a ti en todo y por tout. Toi, ô accent circonflexe Jéhovah, tu nous as donné la force d'avancer dans la vie et d'en sortir plus que vainqueur. Toi, ô accent circonflexe Jéhovah, tu nous as donné un nom, car avant de te connaître, nous n'étions personne. Sans toi, ô accent circonflexe Jéhovah, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire et nous ne savons rien. Si quelqu'un a besoin de venir dans la présence de Dieu pour reconnaître son nom et qu'en parler, nos activités de tout ce qui concerne notre religion s'élèvent comme un parfum agréable à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 3 heures d'obscurité résumée. Lorsque Jésus était sur la croix, il y eut 3 heures d'obscurité. Quels sont les éléments de cette obscurité et que s'est-il passé pendant cette obscurité? Par Gary Huckabee 3 heures d'obscurité par Gary Huckabee des évangélistes. Des textes actuels Matthieu 27 45 à 52 depuis la 6e heure, il y eut une obscurité totale dans le pays jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, disant, Élie, Élie, lama sabachthani. Cela devrait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains d'entre eux qui se tenaient là, quand ils entendirent cela, dirent, cet homme appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut, et ils prirent une épingle, il le remplit de vinaigre, le mit sur un roseau et lui donna à boire. Les autres dirent, qu'il en soit ainsi, voyons si Élie viendra le sauver, quand il eut encore crié à haute voix et abandonna fantôme. Et, remarquez, le voile du temple était déchiré du haut vers le bas et la terre trembla, et les pierres se déchirèrent, et ils sortirent des tombeaux après sa résurrection et entrèrent dans la ville sainte, et est apparu à beaucoup. Ce devait être une journée magnifique quand Dieu s'est tenu au sommet de l'elliptique de la terre et a pleuré, que l'Ige reçoit, et la lumière sortit des ténèbres. Cela a dû être une journée magnifique quand Dieu s'est penché pour empiler de l'argile dans le jardin, et dans ce tas d'argile, Dieu a insufflé le souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Cela a dû être une journée magnifique quand Dieu a relâché ses doigts enflammés, les étoiles, et les a mises en orbite à travers l'univers. Cela a dû être une journée magnifique quand il a élevé les montagnes et fait couler les rivières jusqu'à la mer. Cela a dû être une journée magnifique. Ce devait être une journée magnifique quand Moïse marchait avec Dieu, car Moïse était si proche de Dieu que lorsqu'il descendait de la montagne, son visage montrait la gloire de Dieu. Cela a dû être une journée magnifique quand Jérémie vivait. Jérémie était un prédicateur de justice, qui criait souvent lorsqu'il prêchait à la nation d'Israël. Ça a dû être un jour magnifique quand Ézéchiel vivait et prophétisait sur Israël dans sa vision de la vallée des ossements desséchés. Cela a dû être une journée magnifique. Ce devait être un jour magnifique quand le Christ est né. Et, quand les bergers dans les champs virent et entendirent les anges proclamer la naissance du Sauveur. Cela a dû être une journée magnifique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Cela a dû être une journée magnifique quand Jésus mit le pied sur les eaux, venant rejoindre ses disciples sur la barque. 3. Dans ce passage, nous trouvons 2 leçons puissantes sur ce que signifie plaire à Dieu. À notre devoir le plus élevé est d'adorer Dieu. Avec quoi vais-je me présenter et adorer donner un Dieu mérite d'être adoré principalement pour ce qu'il est, et aussi pour ce qu'il a fait. Depuis le début de l'humanité, Dieu a exigé que nous l'adorions. Par exemple en Éden, nous voyons Abel offrir un sacrifice à Dieu, un enseignement qu'il a sûrement reçu de son père Adam. Plus tard aux patriarches, Josué, Noé, etc. Dans le livre du Lévitique,
Dieu a dicté une série d'offrandes et de sacrifices que les Israélites devaient offrir à Dieu pour leurs péchés. Les sacrifices mentionnés ici, à l'exception du sacrifice du Fils, sont des offrandes qui étaient communément données à l'approche de la présence de Dieu au temple 3. Aujourd'hui, Dieu n'attend plus ce type d'offrande. Tout ce système de sacrifices et d'offrandes s'est parfaitement accompli en Christ et est donc aboli. Cependant, il existe un type de sacrifice que Dieu attend de nous maintenant que nous vivons. Nouvelle Alliance. Hébreux 13 15,16. Offrons donc toujours à Dieu, par lui, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom 16 et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car Dieu aime de tels sacrifices 4. Le principe est le même adorer, c'est lui offrir ce qu'il exige de nous. B. Pour adorer Dieu, vous devez le faire avec un cœur droit. Il vous a révélé ce qui est bien et ce qu'il vous demande justice, miséricorde, humilité 1. Mais pas tous les actes d'adoration est accepté par Dieu. Comme Abel, Caïn a également proposé une phrase. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 offrande à Dieu, mais elle a été rejetée. Les deux fils d'un prêtre moururent foudroyés pour avoir offert à Dieu un feu étranger. Lévitique 10 dit, Nadab et Abihu, fils d'Aaron, prirent chacun leur encensoir, y mirent du feu, y versèrent de l'encens, et offrirent devant l'Éternel un feu étranger, qu'il ne leur avait jamais commandé. 2 Alors un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla. Et ils moururent devant l'Éternel. 3 Alors Moïse dit à Aaron, voici ce que déclara l'Éternel lorsqu'il dit, en ceux qui viennent à moi, je me sanctifierai et il sera glorifié devant tout le peuple. Et Aaron se tut. 2. Cela nous enseigne une terrible leçon. Il est dangereux de s'approcher de Dieu selon nos propres conditions. Il est très risqué de tenter de s'approcher de Dieu sans tenir compte de ce qu'il a établi. Beaucoup pensent que l'adoration est une faveur que nous rendons à Dieu pour qu'il ne se sente pas déprimé et qu'il devrait être reconnaissant pour ce que nous faisons pour lui. Si nous ne le pensons pas consciemment, c'est du moins ce que nous exprimons par la façon dont nous disons que nous adorons le Seigneur. 3. Dieu lui-même est celui qui établit non seulement l'ordre de l'adorer, mais aussi la manière et les raisons de le faire. Et c'est là qu'il faut être très prudent. 4. Ces versets et bien d'autres nous enseignent qu'il est inutile de rendre un culte extérieur au Seigneur quand il ne vient pas d'un cœur juste devant lui. Cela ne sert famille de votre fille Ruth Flore sachant que pour vous, cela a toujours été une inspiration spirituelle et votre règle de vie. Leurs enfants et petits-enfants sont des témoins qui ont toujours vécu selon les statuts et la discipline que ce livre enseigne pour une vie de sainteté. Sainte Seine béni sois-tu, Seigneur, Dieu de l'univers, pour ce pain, fruit de la terre et de l'œuvre de l'homme, que nous avons reçu de ta générosité et que nous te présentons maintenant. Ce sera pour nous le pain de vie. Il en va de même pour ce fruit de la vie et du travail de l'homme. Ce sera pour nous un symbole de notre expiation sur la croix. Seigneur, pour nous cela signifie le souvenir de notre rédemption par notre Seigneur, qui, au moment d'être livré à sa passion, l'a accepté volontairement, a pris du pain, en te rendant grâce, l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est brisé pour toi, faites cela en souvenir de moi, mangez le pain. De même, il prit la coupe, après avoir soupé, en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela chaque fois que vous en buvez, en mémoire de moi prenez la tasse. C'est pourquoi, toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11 24 à 26. Seigneur, alors que nous célébrons maintenant le mémorial de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te remercions de nous rendre dignes d'être en ta présence pour célébrer ce sacrement. Nous espérons et aspirons à le faire, lors des noces de l'agneau, lorsque votre Fils sera celui qui nous servira, l'épouse, l'Église. Amen. Union symbolique par le lien. Cette union est très transcendantale puisqu'il y a près de 50 ans ils étaient unis sous un joug inégal. Sœur Martinet, l'erreur du passé, Dieu dans sa miséricorde l'a transformée en bénédiction. Depuis 40 ans maintenant, ils vivent dans une sainte union et agréable à Dieu. Aujourd'hui, en les unissant par ce lien, nous confirmons cette union. Bougie chanson d'Elva Martinet. Notre Père, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Il n'existe presque aucun mariage qui dure aussi longtemps, mais vous êtes un grand témoignage de la puissance salvatrice de Dieu. Que beaucoup soient encouragés par votre. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 témoignage en tant que couple chrétien. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare Matthieu 19:6 déclaration finale moi, en tant que ministre de Dieu, j'ai été témoin de la confession d'amour de ce couple, de la confirmation de leurs vœux de mariage et de leur désir de continuer à être heureux. C'est pourquoi j'invoque encore une fois la bénédiction nuptiale de Dieu sur ce mariage formé par Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et ait pitié de vous. Que le Seigneur lève son visage sur vous et vous donne la paix. Baiser et introduction à la congrégation départ Frère Isaac joue postlude Frère Isaac joue 20 minutes moment là. Peut-être pensait-il au temps qu'il perdait, à écouter Jésus-Christ parler alors qu'il devait raccommoder, nettoyer les filets, tout préparer pour repartir. Peut-être qu'il pensait à sa situation financière, il n'avait rien attrapé et il n'avait pas pu faire des affaires et il y avait des choses à payer, il y avait des employés à payer. Et là, il perdait du temps à écouter Jésus-Christ parler et parler. Combien ses pensées devaient être nombreuses et variées. Mais Pierre ne savait toujours pas clairement qui était Jésus-Christ. Pierre ne se doutait pas qu'il était à côté du Dieu des cieux, de la terre et de la mer. Pierre ne savait pas qu'un travail réussi est proche de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ finit de donner ses enseignements et dit à Pierre, « Mets au large, et jette tes filets pour attraper du poisson. » Simon répondit et lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n'avons rien attrapé, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Et quand ils l'eurent fait, ils enfermèrent une grande quantité de poissons, et leur filet se brisait. Combien de fois nous retrouvons-nous comme Pierre, fatigués, inquiets, sans aucun espoir, sans travail, avec de gros problèmes économiques que nous ne savons pas comment résoudre et nous oublions Dieu, nous oublions de le mettre en premier. Nous oublions que seuls les proches de Dieu peuvent trouver le travail avec succès. Mettez Dieu en premier dans votre vie et vous verrez ce que signifie avoir un travail réussi. Dieu est le pourvoyeur par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins. 2. Près de Dieu est la nourriture en abondance. La Bible dit que Jésus-Christ était parti dans un endroit éloigné et désert mais même là, le peuple, les multitudes, le suivirent. Il eut compassion d'eux et guérit leurs malades. Il y avait ces gens qui écoutaient Jésus-Christ et avec lui ils ne se souciaient pas du temps, ils ne se souciaient pas de leurs besoins, ils avaient soif, affamés de la parole de Dieu. Le soir venu, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Le lieu est désert et l'heure est passée renvoyer la foule, afin qu'elle aille dans les villages et achète de la nourriture. » Jésus leur dit, « Vous n'avez pas besoin de partir, vous leur donnez à manger. » Et ils dirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Jésus-Christ est le pourvoyeur, le Jéhovah-Jire de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est le Dieu d'abondance. Jésus-Christ prit ses pains et ses poissons et après avoir prié il les donna à la foule et le grand miracle de la multiplication se produisit. La Bible dit que 5000 hommes mangèrent, sans compter les femmes et les enfants, et qu'il restait 12 paniers. Cela nous montre que la nourriture se trouve en abondance près de Dieu. Peut-être que vous vous retrouvez avec des besoins matériels, des besoins spirituels ou des besoins physiques et que vous ne savez pas comment résoudre votre problème. Vous devez vous approcher de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est Dieu et près de Dieu se trouve la nourriture en abondance. Dieu est le pourvoyeur par excellence, c'est alors Samson leur dit. Puisque vous avez fait cela, je jure que je n'aurai de repos que lorsque je me serai vengé de vous. 3. Personnalisation de votre ministère. Juge 15, 11 Après avoir entendu cela, 3000 hommes de Juda arrivèrent à la grotte du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Pourquoi as-tu fait ça ?» Il leur répondit, « Je leur ai fait ce qu'ils m'ont fait. » Il commença à élaborer ses propres plans pour son ministère. 4. Déloyauté. Juge 14, 20 Sa femme fut donnée à un compagnon que Samson avait traité comme un ami. Lorsque les choses tournaient mal, Samson démontrait l'infidélité de son personnage. Beaucoup de frères sont infidèles à Dieu, à son Église, etc. 5. Luxure. Juge 16, un Samson se rendit à Gaza, y vit une prostituée et alla vers elle.
Samson était un Nazaréen et a été appelé à la pureté morale et sexuelle. De nombreux frères n'ont pas commis l'acte physique de fornication mais leur esprit l'a transformé en un lit de plaisir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-6. Un faux sentiment de sécurité Juge 16 et il arriva, alors qu'elle le pressait quotidiennement avec ses paroles et le harcelait, que l'âme de Samson fut réduite à une angoisse mortelle. De nombreux croyants jouent avec l'onction et s'empêtrent dans des relations qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Ils passent leur temps à regarder des émissions, à faire des choses incorrectes, à dire des choses inappropriées et à se déplacer, tout ce qui est contre la volonté de Dieu et ils le justifient en disant qu'ils ne sont pas de grands pécheurs. 7. Engourdissement Juge 16-20 et il cria encore. Samson, les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla de son rêve et pensa, cette fois, je m'échapperai comme les autres. Mais il ne savait pas que Jéhovah l'avait déjà quitté. Le cœur de Samson était devenu insensible aux choses de Dieu. Conclusion 1. Ne couvrez pas le péché par des signes et des prodiges. Même si Dieu vous utilise, s'il y a un péché, vous devez vous repentir d'eux. Arrêtez de flirter avec le monde. À quoi servent les relations amoureuses? Les rencontres encouragent l'intimité, rapprochent physiquement deux personnes et il y aura des appétits émotionnels et physiques qu'aucune des deux personnes ne pourra raisonnablement satisfaire. 3. Notre passion doit être une, Jésus et son œuvre. 4. Apprenez à vivre dans une victoire permanente et non occasionnelle. 5. Éloignez-vous de vos faiblesses afin d'avoir un caractère fort et solide. 6. Devenez une personne complète. À l'onction ajoutez la sainteté, au don de l'esprit ajoutez le fruit de l'esprit, au baptême de l'esprit ajoutez le feu de l'esprit et au charisme ajoutez le caractère. 7. Profitez du moment de restauration, Samson l'a fait. Juge 16-22 Mais les cheveux de sa tête commencèrent à pousser après qu'il fut rasé. Après s'être repenti, Samson a accompli plus en un instant que dans toute sa vie. Juge 16-30 Et Samson s'écria, laissez-moi mourir avec les Philistins de l'Église. Le problème est grandement aggravé si l'on considère que ces plaintes et bien d'autres sont vraies. Ils ont beaucoup de vérité, ils sont totalement vrais. C'est triste, mais c'est la vérité. Tous ceux d'entre nous qui sont ici à plus d'une occasion se sont sentis découragés, déçus, frustrés et même en colère de voir, à plus d'une occasion, que plusieurs de ces échecs sont une réalité dans notre propre Église. Combien de fois nous sommes-nous sentis réticents à venir aux réunions, ou même avons-nous arrêté de nous rassembler de façon permanente parce que nous avions malheureusement vu une ou plusieurs de leurs erreurs et de leurs péchés. Certains d'entre nous en ont peut-être adopté un ou deux comme favoris. Attitude typique à l'égard d'une Église imparfaite. Que pouvons-nous alors dire ou faire face à tout cela? Quelles sont les réponses typiques face à une Église imparfaite comme la nôtre? Ceux qui l'abandonnent complètement. Certains ont malheureusement décidé de quitter la communion de l'Église. Ils ont abandonné la congrégation parce qu'elle est froide, inutile, insensible, paresseuse, pécheresse ou hypocrite. Ils ont mis l'Église sur le banc des accusés et l'ont condamnée à perdre sa présence et son soutien. Ils sont devenus ses critiques les plus virulents, voire ses ennemis. Beaucoup d'entre eux ont tout simplement abandonné la foi et sont devenus cyniques dans leur propre vie. Ceux qui recherchent une meilleure Église. D'autres sont allés dans un autre groupe, dans une autre Église, pensant que dans celle-là ils trouveraient ce qui n'y était pas dans la précédente. Durant leurs premiers jours, voire quelques mois, ils sont amoureux, ils sont en lune de miel et ils croient avoir trouvé l'Église, sinon parfaite, quelque chose de très proche. De mon point de vue, ce plaisir ne durera que très peu, puisque toutes les églises par définition sont composées de pécheurs. Le danger est que ces gens qui ont développé des attentes qui n'ont aucune garantie dans la Bible seront bien plus déçus que lorsqu'ils ont quitté l'église précédente. Ceux qui utilisent l'imperfection de l'église comme prétexte parfait pour se soustraire à leurs responsabilités devant Dieu. Ce sont des gens qui profitent du moment pour s'absenter consécutivement ou assister sporadiquement. Arrêtez de lire votre Bible, arrêtez de prier, arrêtez d'offrir ou de donner la dîme, c'est la punition que mérite l'Église. Arrêtez de partager l'Évangile, etc. Ils utilisent les imperfections de l'Église pour justifier leur rébellion envers la parole de Dieu. Ces gens se trompent terriblement en pensant que le fait de s'éloigner de leurs frères n'affecte en rien leur communion avec Dieu. Ces gens ont trouvé la meilleure excuse pour ne pas obéir à Dieu dans ce qu'il leur demande dans sa parole. Ce que ces gens ignorent dangereusement, c'est que la seule chose qu'ils parviennent à réaliser est de s'éloigner davantage du Seigneur et de ses voies. Les seuls à être blessés,
C'est eux-mêmes ceux qui restent dans l'Église, mais avec un esprit antagoniste. Ceux-ci restent, pour diverses raisons, mais à mesure que le temps passe, ils continuent à voir de plus en plus de défauts, d'échecs et de péchés, ils continuent dans leur attitude destructrice, dans leur amertume, dans un esprit de supériorité qui infecte davantage de personnes. Leur critique vise uniquement à se conformer à leur conviction que l'Église a tort. C'est parement difficile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 2 Tim 2 19 à 21 2 Corps 4 7. Acte 9 15. C'est les êtres humains sont faits d'argile, la boue et de la poussière mélangée à de l'eau. Nous sommes poussière PS 103 14, mais l'eau de l'Esprit de Dieu nous a donné la vie par la foi en Christ. Déclé n'a pas une grande valeur en soi, mais elle peut devenir quelque chose de grand si elle est façonnée par les bonnes mains et dans le bon but. Personne ne peut calculer l'énorme potentiel de la vie d'un individu. La qualité la plus importante de l'argile est qu'elle est soumise. S'il ne se soumet pas aux mains du potier, il sera ruiné. L'argile ne peut pas s'auto-modeler. Il faut avoir le potier. Il n'y a pas de chrétiens locaux dans la volonté de Dieu. Lorsque nous disons que l'argile ne peut pas être façonnée d'elle-même, nous ne suggérons pas que les gens ne jouent aucun rôle dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas des inactifs ou des résignés, de simples tas de boue entre les mains de Dieu. Il veut que nous coopérions dans la prière, la méditation, l'obéissance à sa volonté et l'abandon à son tendre contact. La vie est une roue le potier fait tourner la roue rapidement et est le seul à contrôler sa vitesse. Nos vies en tant que croyants ne sont pas contrôlées par la chance ou le hasard. Dieu les contrôle. Il fixe les circonstances de la vie qui nous façonnent. C'est lui qui a fait en sorte que le jeune Joseph aille en Égypte, où il serait formé en tant que dirigeant. Nous pouvons nous interroger sur les circonstances de notre vie et penser que Dieu a été dur avec nous, mais un jour nous réaliserons la vérité de Romains 8:28 et affirmerons que toutes choses ont concouru au bien. La chose la plus importante à propos de la roue n'est pas sa taille, certaines durées de vie sont plus courtes que d'autres, mais son centre. Si la roue est centrée, tout sera équilibré. Le Christ est le centre de la vie chrétienne consacrée MT 6,33. IV. Désobéir au butin ce serait merveilleux si l'argile se soumettait toujours aux mains du potier, mais ce n'est pas le cas. Le prophète a vu que le vase était gâté. Le potier a-t-il jeté l'argile et a-t-il recommencé avec un nouveau tas? Non, il a recommencé. C'est une image de la rébellion de l'homme et de sa restauration par la grâce de Dieu. Pourquoi la boue s'est-elle détériorée? Parce qu'il voulait ce qu'il voulait voir 18:11 à 12. C'est combien de fois, en tant que chrétiens, nous gâchons nos vies en faisant nos projets en dehors de la volonté de Dieu. Si nous pouvions seulement voir le produit fini que Dieu a prévu, nous ne lui désobéirions jamais. C'est triste, mais nous pensons en savoir plus que lui sur la vie. Dieu dans sa grâce nous pardonne et nous recrée. Parfois, il utilise des tests difficiles pour nous amener à nous soumettre. Il a passé 20 ans à façonner Jacob, qui est finalement devenu un instrument utile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2G. Après avoir gâché leur vie, Dieu a donné à David, Jonas et Pierre une seconde chance. Il lui a posé des questions sur son fils et elle lui a dit que de temps en temps elle lui écrivait et lui envoyait des papiers. Lorsque cette amie a vu les morceaux de papier, elle a été surprise, car le fils avait envoyé des milliers de dollars à sa mère. Cette dame mourait de faim, de maladie et de misère, mais elle était entourée de richesses. Cela nous arrive tous de la même manière. Nous menons une vie pauvre et misérable lorsque nous sommes entourés de richesses de relation avec le texte. Dans le texte lu, Jésus-Christ nous explique clairement que nous, chrétiens, ne devons pas nous soucier de manière obsessionnelle de ces choses dont nous avons besoin parce que le Seigneur nous aime et qu'il est le pourvoyeur par excellence. Jésus-Christ a reconnu nos besoins en matière de nourriture, de vêtements, etc. et Jésus-Christ a montré la voie pour satisfaire tous nos besoins et tôt lorsqu'il a dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tous les autres des choses vous seront ajoutées. » Dans les mains de Dieu se trouvent les fournitures pour tous nos besoins. Autour de Dieu se trouvent toutes les choses dont nous avons besoin. 3. Relation personnelle avec l'aude. Mais le diable nous dérange et nous fait changer d'avis et nous croyons que nous sommes les pourvoyeurs. Ainsi, avec inquiétude, avec angoisse, avec le travail, par l'intermédiaire d'amis, par des moyens illicites, par des moyens malsains, nous essayons de répondre à tous nos besoins et à ceux de nos familles.
Ensuite nous n'avons le temps pour rien et cela nous éloigne de Dieu et des activités de son royaume et nous oublions que près de Dieu nous trouvons la satisfaction de tous nos besoins, que Dieu est le seul qui puisse vraiment aider-nous parce qu'il est le propriétaire de tout. Nous devons mettre Jésus-Christ en premier dans nos vies et il pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. Dieu est le prestataire par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins. Près de Dieu est un travail réussi. Dans le livre de Luc, chapitre 5, on nous raconte une histoire extraordinaire. L'histoire raconte que l'apôtre Pierre, qui était pêcheur professionnel, était sorti la nuit pour pêcher. Il pêche la nuit car c'est la meilleure période pour pêcher, mais malgré toute son expérience et toutes ses connaissances et tout son équipement, il n'avait rien réussi à attraper. Le matin était